photos accompagnées d'une question. Vous avez la première. Ordre ou désordre? Oui, plutôt désordre. Effectivement, ça a l'air assez désordonné. Non seulement c'est une déchetterie à ciel ouvert, et puis il y a des oiseaux un peu partout. Mais j'attire quand même votre attention sur le fait que si ces déchets sont là, c'est que ça génère de l'ordre quelque part. Et quelque part, il y a un ordre parce qu'on rassemble ces déchets là. Voilà. Normalement, ils doivent être aussi traités, mais je suis pas sûr que ça soit fait correctement dans cet endroit-là. Voilà. Deuxième photo. Ordre ou désordre? Désordre. Ah voilà, la sagesse est dans le fond là-bas. Bon, c'est quand même plutôt du désordre, hein. Mais vous avez peut-être fait l'expérience, enfin moi je l'ai faite souvent, par exemple à mon travail, il y a les dames qui font le ménage, et puis il y a pas mal de bazar sur mon bureau, expérience que j'ai fait à la maison aussi. Voilà, chérie, si tu m'entends, si elle regarde cette vidéo, hein, voilà. Mais peut-être vous avez fait cette expérience, voilà, c'est le bazar sur mon bureau, puis quelqu'un range, et donc il n'y a plus de bazar, mais le problème c'est qu'on ne retrouve plus rien. Bon, mais pas parce que c'est mal rangé, simplement parce que voilà, parfois il y a de l'ordre dans le désordre. Voilà. Troisième photo, ordre ou désordre? Ah, ça devient plus compliqué. C'est de l'art, hein, voilà, c'est de l'art. C'est difficile à dire si c'est de l'ordre ou du désordre. On va dire que c'est un ordre artistique ou un désordre artistique. Voilà. Quatrième photo. Ordre ou désordre? Ordre, voilà. Au premier rang, on me dit ordre. Alors pourquoi ordre? Ouais, c'est bien rangé, mais ça n'a pas duré longtemps. Alors, qu'est-ce que tu dis? Oui, quelqu'un a donné un ordre, manifestement. C'est peut-être relativement ordonné, mais bientôt tout va être détruit. Mais pourtant, cette destruction, elle va quand même obéir à un ordre, hein, tout un tas de règles physiques, chimiques, enfin voilà, je sais pas ce qu'il faut dire. Voilà, même une explosion nucléaire qui va tout ravager, qui va causer un désordre juste incroyable, bien d'une certaine manière, il y a aussi un ordre, parce que les choses vont se faire dans un ordre qui est tout à fait prévisible en réalité. Et cinquième photo, ordre ou désordre? Alors là, c'est pas de l'art, c'est une photographie du télescope Hubble, et on ne sait pas ce que c'est. Il y en a certains qui pensent que ce serait peut-être des étoiles qui se sont fait attraper par un trou noir, et que ça donne ça. Bon, si ça c'est dans votre maison, c'est ordre ou désordre? C'est beau, c'est beau le désordre. Alors vous voyez, quand on voit ça, pour nous êtres humains, voilà, on pourrait parler de l'immensité de l'espace, tout ce qui s'y passe, les nébuleuses, etc. Bon, les trous noirs qu'on voit pas, mais là, enfin bref. Bon, pour nous, ça nous dépasse complètement. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Qu'est-ce que c'est que tout ce désordre? Mais en réalité, derrière ce désordre apparent, il y a un ordre. Il y a un ordre. Et c'est ça que je voulais vous faire toucher du doigt en introduction. C'est que un désordre apparent peut en réalité cacher un ordre qui est plus important, un ordre qui transcende ce désordre, qui dépasse ce désordre. Et il faut parfois pas se fier à l'apparence de désordre, parce qu'il y a un ordre, il y a toujours un ordre. Hébreux 1, versets 1 à 3 nous dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, je crois qu'Arnaud nous a cité ce passage-là dimanche dernier aussi, il me semble, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Vous voyez, un premier passage, nous on peut avoir l'impression que c'est le chaos. J'ai envie de vous dire que plus le temps passe, peut-être plus on a l'impression que c'est le chaos, et la période en France peut-être nous donne à penser que c'est le chaos de bien des manières. Mais pourtant, il y a bien un ordre qui préside à la création du monde et à l'histoire du monde, à l'histoire de l'univers. Et aujourd'hui encore, c'est ce que ce passage nous dit, c'est bien la parole puissante de Dieu qui soutient toute chose. Il y a bien un ordre, tout cela est bien ordonné,
il y a cet ordre qui maintient toute chose et qui soutient toute chose. Ce passage nous dit il y a une majesté divine, d'autres traductions nous parlent d'un Dieu suprême, et Jésus siège dans les cieux à sa droite. Vous voyez, les choses sont ordonnées. Il y a l'autorité suprême, il y a Dieu, et puis il y a Jésus qui siège à la droite de Dieu. Et puis, il nous est dit que Dieu, eh bien, c'est notamment par Jésus qu'il a parlé, qui s'est fait connaître. Il nous est dit aussi que Jésus est l'héritier de toutes choses, de toutes choses. Et c'est par Jésus que Dieu a créé l'univers. Même s'il y a des apparences de désordre, il y a bien un ordre qui domine sur les désordres apparents, et cet ordre, eh bien, c'est l'ordre de Dieu. C'est l'ordre que Dieu a établi. Je propose un deuxième passage, Éphésiens 3, versets 14 et 15. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Voilà simplement ce court passage, qui est un autre aspect de l'ordre que Dieu a établi. Il nous a dit que toutes les familles tirent leur nom, leur identité, leur raison d'être de Dieu le Père, parce que là aussi, il y a un ordre. Qu'on soit conscient de cet ordre, qu'on le conteste ou qu'on ne le conteste pas, eh bien, il y a cet ordre et cette identité se fait que toutes les familles tirent leur nom de Dieu le Père. Et puis je vous propose encore un passage pour éclairer cette notion d'ordre. Ça se trouve dans Ésaïe 6, versets 1 à 7. Ésaïe 6, versets 1 à 7 nous est dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Voyez, il y a cette réalité du ciel qui nous est ouverte, que le prophète nous communique au travers de la parole de Dieu, où on voit qu'il y a un ordre, il y a des choses qui sont établies. Voilà, il y a ces séraphins, il y a ces chérubins, il y a le Seigneur qui est là, il y a Dieu, il y a toute une vie, tout un ordre aussi qui s'exprime dans le ciel. Et lorsque eh bien, les séraphins crient l'un à l'autre et disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », ils ajoutent « Toute la terre est pleine de la gloire de Dieu. » Toute la terre est pleine de la gloire de Dieu. Moi, je ne sais pas comment vous voyez la terre, mais avec mes yeux humains, si je me dis, mais comment est-ce que je peux voir, comment est-ce que je peux considérer que toute la terre est remplie de la gloire de Dieu, ça semble être un défi insurmontable. Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Parce qu'il y a l'ordre de Dieu qui est établi partout. Et lorsque les séraphins donc prononcent ces paroles, il nous est dit, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais voilà, si les portes sont ébranlées chez vous, et puis que la maison se remplit de fumée, c'est le bazar, c'est le désordre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. On pourrait penser que voilà, tout d'un coup, il y a du désordre au ciel. Mais en réalité, il n'y a pas du tout de désordre, c'est un désordre qui est apparent, ça fait encore partie de l'ordre de Dieu. Mais il se passe quelque chose juste après, c'est que le prophète dit « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Vous voyez, on pourrait peut-être le dire comme ça, cette manifestation de désordre apparent dans le ciel, le fait que les portes sont ébranlées, le fait qu'il y a de la fumée qui remplit la maison, et puis ces déclarations des séraphins, eh bien ça produit quelque chose, c'est que ça met en évidence le désordre qui se trouve dans le cœur même du prophète, qui se trouve dans la vie même du prophète. Lorsqu'il est confronté à la réalité du ciel, eh bien c'est comme si le désordre qui est en lui apparaît en pleine face. Et il dit « Mais malheur à moi, je suis perdu !» Vous voyez, c'est notre propre désordre, lorsque notre propre désordre eh bien, fait face à l'ordre de Dieu, eh bien il y a quelque chose en nous qui cède, on se dit « Mais c'est fini pour moi, c'est terminé !» Voyez à quel point cet ordre de Dieu est puissant lorsqu'il se manifeste et à quel point il peut bouleverser notre vie et notre cœur. Et c'est ce qui s'est passé là pour le prophète. Mais voyez que le texte ne s'arrête pas là parce que juste après il est dit « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Voyez, il y a ce désordre du prophète qui est conscient de son péché, qui est conscient du péché du peuple, de son peuple qu'il porte. Mais il y a cette œuvre de purification aussi que Dieu fait, il rétablit l'ordre.
Il rétablit l'ordre même dans le cœur, même dans la vie du prophète au plus profond de lui-même, lui qui se voyait perdu. Eh bien, il suffit que l'un des séraphins vole jusqu'à lui avec une pierre qui est prise sur l'autel. Ça touche les lèvres du prophète et il y a une œuvre de purification qui se fait. Bien sûr, ça nous fait penser à cette œuvre de purification que Jésus a accomplie aussi pour chacun de nous. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui témoignent de cet ordre de Dieu. J'ai envie de vous dire que toute la Bible témoigne de l'ordre que Dieu a établi. Il y a des désordres apparents partout, mais ce qu'on peut voir, c'est que au-delà, au-dessus, qui domine sur tous les désordres de la terre, tous les désordres humains, tous les désordres qu'on peut nous concevoir humainement comme des désordres, eh bien la réalité, c'est qu'il y a un ordre, que les choses sont bien ordonnées, parce que c'est Dieu lui-même qui a établi cet ordre. Et comme on l'a chanté, Dieu règne, il règne pour toujours, son règne est établi, il ne sera jamais mis en défaut, l'ordre de notre Dieu ne sera jamais mis en défaut, c'est cet ordre qui s'impose et c'est cet ordre qui domine et c'est cet ordre qu'il nous faut apprendre à connaître. Et on peut voir que dès le début de la Bible, Dieu est un Dieu qui met de l'ordre dans le chaos. La création, c'est ça, je vous propose juste les premiers versets de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. C'était le chaos, c'était vraiment le désordre. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Vous voyez, c'est ce que Dieu fait. Dieu met de l'ordre, là où il y a du désordre, il met de l'ordre, il établit son ordre, cet ordre qui ne peut pas être mis en défaut. Et vous voyez, il y a toute cette succession de créations qui s'opère, et au verset 31, il nous est simplement dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. » L'ordre de Dieu, il est très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et puis, je voudrais attirer votre attention aussi sur le fait que lorsque Jésus est venu sur la terre, lorsqu'il est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est venu mettre de l'ordre. Il est venu rétablir l'ordre divin. C'est ça qu'il a fait. L'ordre que Dieu avait établi était troublé par la désobéissance de l'homme, il s'était troublé sur la terre, mais Jésus est venu pour rétablir l'ordre. Et on peut le lire dans Colossiens 2, versets 13 à 15, par exemple. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. » Vous voyez, il y avait un acte, et dans cet acte, il y avait des ordonnances. C'est-à-dire qu'il y avait comme une tentative d'imposer un autre ordre. Mais Dieu est venu détruire cet acte avec les ordonnances qu'il proposait. Il l'a détruit en le clouant à la croix, et il nous est dit, il a changé la réalité spirituelle, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce que je voulais que nous puissions toucher du doigt dans ce premier moment, c'est que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Son ordre est établi partout. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble le psaume 46. Guillaume nous a déjà lu une partie du psaume 46. Psaume 46. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth, cantique. On est donc sur un cantique, c'est un psaume de louange, un psaume d'adoration. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Pause. Vous l'avez aussi là? Oui, vous l'avez. Voyez, dans ce psaume, il est question de faire des pauses. La parole de Dieu était lue, je ne sais pas combien de temps durait la pause, mais voilà, quelques versets étaient lus et on faisait une pause. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause.
Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Et vient ce verset que nous a lu Guillaume. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Vous voyez, ce psaume est rythmé par des pauses. En plein cœur de la louange, en plein cœur de l'adoration, il y a des pauses. Vous savez, c'est extrêmement important qu'on puisse faire une pause, qu'on puisse faire des pauses. Parce que sinon, on est toujours en train de dérouler, même des choses spirituelles, même la parole de Dieu, sans véritablement considérer ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de lire, ce qu'on est en train de dire. Il nous faut faire des pauses. J'ai envie de vous dire que même dans nos temps de louange, parfois ce qu'il nous faudrait faire, c'est juste une pause. Pour ne pas être dans quelque chose qu'on déroule comme ça, mais être dans cette relation avec Dieu, dans ce cœur qui se tourne vers lui, qui considère qui il est et qui considère sa parole. Et pause, c'est un mot extrêmement intéressant. C'est le mot Sélah, et ça vient de élever, exalter. C'est-à-dire que quand tu fais une pause, on lit la parole de Dieu, on lit quelques versets qui, dans ce psaume, témoignent de la grandeur, de la puissance, de la majesté de Dieu et témoignent de l'ordre de Dieu qui est établi. Tu lis quelques versets, tu fais une pause. Et lorsque tu fais cette pause, eh bien, ton cœur s'élève vers Dieu. Et alors que ton cœur s'élève vers Dieu, puisque c'est la signification du mot élever, exalter, eh bien tu élèves Dieu et tu exaltes Dieu. Et ce mot Sélah vient d'un autre mot, Kala, qui signifie faire la lumière sur, jeter de côté, peser, mettre en balance. Vous voyez, ça me semble extrêmement important. On fait une pause. C'est comme si, quelque part, on se met de côté. On médite, on réfléchit sur ce qu'on vient de lire, sur ce qu'on vient d'entendre. On pèse les choses, on met en balance, on fait la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend ce temps pour réaliser ce qu'on a lu, pour réaliser ce qu'on a entendu, et pour s'ajuster à la perspective de Dieu. Parce qu'on peut lire comme ça toutes sortes de versets, toutes sortes de vérités, on peut les entendre, mais il faut qu'on ait ce temps de pause, qu'on marque ce temps de pause pour s'ajuster, pour entrer dans la perspective qui nous est proposée par ces versets, pour élever notre cœur vers Dieu et pour célébrer notre Dieu qui est si grand et si puissant et qui nous est révélé comme tel dans ce psaume. Et je crois qu'il nous appartient de faire une pause, il nous appartient de faire des pauses, pour véritablement considérer ce que nous vivons, ce qui se passe, ce que Dieu nous dit, les interpellations que nous entendons. On ne peut pas comme ça enchaîner les interpellations sur les interpellations, les actions sur les actions, les chapitres sur les chapitres. Il faut faire une pause. Et dans cette pause, eh bien, tu te saisis de ce que Dieu t'a dit. Tu te saisis de ce que tu as entendu, de cette parole de vérité. Pour le dire autrement, tu t'imprègnes de cet ordre de Dieu que révèle la parole. Il nous faut faire une pause. Il te faut faire une pause. J'ai envie de dire, c'est criant. C'est comme une alerte, c'est comme une urgence qui doit retentir. Pause, pause. Mets-toi sur pause. Tourne-toi vers Dieu. Entends ce qu'il dit. Réalise que c'est la vérité. Réalise qu'il y a cet ordre qui vient jusqu'à toi et pour lequel tu es appelé. Et alors, vous savez, je crois que il y a un appel, il y a toujours un appel à la louange et à l'adoration. Il y a toujours ça. Mais il y a un appel plus pressant et plus criant en ce moment à la louange et à l'adoration. Parce que lorsqu'on adore, avec les temps de pause qui conviennent dans nos vies, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On est simplement en train de s'ajuster sur l'ordre de Dieu. Et non seulement on s'ajuste sur l'ordre de Dieu,
mais on devient participant de cet ordre. Parce que lorsqu'on adore, eh bien, on adore Dieu comme l'autorité suprême, comme le souverain, comme celui qui est maître de tout, comme celui qui n'est mis en défaut par rien, comme celui qui se rit de ses adversaires, et tout ce qu'on a lu aussi dans ce psaume et sur lequel on va prendre un tout petit peu de temps. Cet appel à l'adoration, c'est cet appel à considérer véritablement qui est Dieu, à considérer cet ordre qu'il a établi, à considérer sa souveraineté, et à voir aussi nous-mêmes où est-ce que nous en sommes. Vous voyez, comme le prophète, là, qui est confronté à l'ordre de Dieu, et qui réalise à quel point il y a du désordre dans sa vie, qui se croit même perdu. Eh bien, je crois que nous avons aussi besoin de vivre cette expérience, de réaliser ce décalage qu'il y a entre l'ordre de Dieu et la manière dont nous vivons. Alors ce psaume, eh bien, de quoi il nous parle ? Il nous parle de terre bouleversée, de montagnes qui chancellent. Il nous parle des flots de la mer qui mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il nous parle de nations qui s'agitent, de royaumes qui sont ébranlés, de la terre qui se fond d'épouvante. Waouh! Sacré désordre. C'est un chaos terrible, la réalité que nous décrit ce psaume. C'est un chaos terrible. Et là, moi, je me pose une question, je me dis, et je vous la pose aussi, mais c'est quoi le contraire du désordre? C'est quoi le contraire de ce chaos qui est déroulé aussi dans ce psaume? C'est quoi? Eh bien, ce psaume, il dit également, vous voyez, ce contraste qui est juste extraordinaire. Ce psaume nous dit également que nous sommes sans crainte, que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est parlé de Dieu qui est l'Éternel des armées. Il est avec nous et il est pour nous une haute retraite. Vous voyez ce contraste terrible qui est dans ce psaume, ce désordre extraordinaire, si je puis dire ça comme ça, et en même temps cet ordre que Dieu établit, que Dieu manifeste au cœur même d'un désordre innommable. Et vous voyez, j'aime aussi au verset 5, il est question du fleuve. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dans ce chaos où tout est ébranlé, eh bien la cité de Dieu n'est pas ébranlée. Et puis les questions de ce fleuve, les courants de ce fleuve réjouissent la cité de Dieu. Vous voyez ce contraste entre les hommes qui se morfondent, la terre elle-même qui se fond, et puis cette réjouissance qu'il peut y avoir dans les courants du fleuve qui est là dans cette cité de Dieu. Vous voyez ce contraste. Et juste avant, il est parlé des flots de la mer qui mugissent, qui écument, qui se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et ensuite, il y a ce fleuve. C'est sans doute un fleuve puissant, sans doute un fleuve majestueux, mais c'est aussi c'est comme si on ressentait qu'il y a une tranquillité aussi qui émane de ce fleuve. Alors quel est le contraire du désordre? Eh bien vous allez me dire c'est l'ordre. Eh bien moi je voudrais vous dire non, le contraire du désordre ce n'est pas l'ordre. Parce que pour Dieu il n'y a pas de désordre. C'est toujours son ordre qui prédomine, qui préside aux désordres qui ne sont qu'apparents, qui ne sont que temporaires. Par contre pour nous, c'est un peu différent. Parce que nous on vit ces situations. Et on a vraiment l'impression qu'on est dans le chaos, qu'on est dans un désordre terrible, dans des désordres qui sont redoutables. Alors quel est pour nous l'antidote? Eh bien, dans ce psaume, c'est très clair quel est l'antidote. L'antidote, c'est la confiance que nous plaçons en Dieu. Au cœur même du chaos, au cœur même du désordre, c'est la confiance que nous mettons en Dieu. Il est notre refuge, notre appui, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Et Dieu dit, Guillaume l'a soulevé au verset 11, arrêtez, arrêtez, là encore, pause, on s'arrête, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Vous voyez, au cœur même de ce chaos que ce psaume nous décrit, eh bien Dieu nous rappelle qu'il domine sur les nations, qu'il domine sur la terre, parce qu'il est Dieu et parce que son ordre est établi. Et qu'il ne sera pas mis en défaut en aucune façon.
arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je crois que, oui, nous devons prendre ce temps pour nous arrêter et pour savoir, pour connaître, pour reconnaître, pour expérimenter que Dieu est Dieu. C'est lui qui domine. Et c'est à lui que nous appartenons. Nous appartenons à Dieu, celui qui domine sur les nations, celui qui domine sur la terre. Alors oui, il nous faut prendre des pauses pour adorer, pour manifester cet ordre, pour vivre cet ordre, pour nous imprégner de cet ordre. Voilà, des pauses pour considérer ce que nous dit véritablement la parole de Dieu et pour nous ajuster à l'ordre de Dieu. 1 Corinthiens 14, au verset 33, il nous est dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Vous voyez, le contraire du désordre, c'est pas l'ordre. Enfin, bien sûr que c'est l'ordre pour Dieu, mais pour nous, c'est la paix. Notre Dieu est un Dieu de paix, est un Dieu qui, au cœur même du désordre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner sa paix pour que nous soyons des instruments de paix, pour que nous manifestions la paix. Et cette paix, elle vient du fait que on s'appuie sur lui, on lui fait confiance. Au cœur même du désordre, Dieu nous appelle à la paix, à la confiance en lui. Il n'est pas un Dieu de désordre, c'est son ordre qui s'exprime et qui s'imprime. Et pour faire une rime, un jeu de mots, halte à la déprime. Il nous faut apprendre à lui faire confiance et à s'appuyer sur sa parole. Alors maintenant, je voudrais qu'on aille un peu plus loin, qu'on considère un autre aspect qui va nous toucher d'une manière plus personnelle, chacun. Je voudrais qu'on puisse considérer que notre ordre, mon ordre, n'est pas l'ordre de Dieu. Vous voyez, dans Ésaïe 55, au verset 8, il nous est parlé des pensées de Dieu qui ne sont pas nos pensées, plutôt de nos pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu, des voix de Dieu qui ne sont pas nos voix, de nos voix qui ne sont pas les voix de Dieu. Et puis, il y a cet écart entre les deux, comme cet écart entre le ciel et la terre. Et vous voyez, on a tous un ordre, nous avons tous un ordre, c'est-à-dire une manière d'ordonner notre vie. Peut-être dans votre vie, il y a plus ou moins d'ordre ou plus ou moins de désordre, mais on a tous une manière de vivre notre vie, d'ordonner notre vie. Et on est attaché à cette manière de vivre notre vie, à l'ordre qu'il peut y avoir dans nos vies, à nos priorités, à nos choix. Mais cet ordre que nous constituons, que nous avons constitué dans nos propres vies, les uns et les autres, eh bien, il se pourrait bien que, aux yeux de Dieu, ce soit un désordre considérable, peut-être même un chaos. Mais c'est notre ordre. Mais il y a tout cet espace, toute cette différence entre le ciel et la terre, entre nos pensées et les pensées de Dieu, les voix de Dieu et nos voix. Et nous sommes avec notre ordre. Bien sûr, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes chrétiens, vous êtes engagés, on a déjà les uns et les autres fait des choix, des renoncements, on a vécu toutes ces choses. Mais je crois que je vous parle encore d'autre chose, peut-être à un autre niveau. Et Dieu nous appelle à entrer dans son ordre, à lui. Mais pour entrer dans son ordre à lui, eh bien nous ne pouvons pas y entrer avec notre ordre. Nous devons abandonner, renoncer à notre propre ordre pour entrer dans l'ordre de Dieu. Et je crois que c'est extrêmement important parce que nous vivons peut-être pas la réalité du psaume 46, mais on s'en approche de plus en plus. Et ton ordre personnel, mon ordre personnel, eh bien, il subit une pression qui est toujours plus intense. Parce que avoir une vie, entre guillemets, ordonnée, dans un monde qui est de moins en moins ordonné, c'est un sacré défi. Et c'est tellement un défi que c'est un défi impossible. C'est pour ça que la pression vient sur ton ordre personnel, sur l'ordre que tu t'es construit pour ta vie. Et c'est aussi pour ça que Dieu nous interpelle, parce qu'il est conscient que les temps sont troublés et que le trouble va aller grandissant et que notre trouble, si nous restons dans notre ordre, va être grandissant également. Mais ce que Dieu désire, c'est que nous puissions rentrer dans son ordre à lui, quoi qu'il se passe autour de nous.
même si la terre est ébranlée, même si voilà les nations ne savent plus où elles en sont, si les royaumes eux-mêmes sont ébranlés, si tout est troublé, si tout est confus, eh bien Dieu désire que nous soyons en paix. Mais pour être en paix, nous ne pouvons être en paix que dans son ordre à lui. Dans notre ordre, il ne peut pas y avoir de paix. Il peut y avoir une illusion de paix, une paix qu'on essaie de maintenir comme ça, mais qui n'est qu'illusoire. Et il y a cette pression tout autour de nous. Et cette pression, elle vient aussi de Dieu, qui nous interpelle pour dire, mais arrête avec ton ordre. Viens dans mon ordre à moi. Alors, qu'est-ce que Dieu désire? Dieu désire que dans ces temps troublés, on soit sous sa protection. Il désire s'occuper de nous, être notre refuge, notre abri, notre haute retraite. On parle beaucoup de retraite en ce moment. Il y a la retraite basse, mais il y a la haute retraite qui vient de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire alors? Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour nous sortir de notre ordre et nous amener dans le sien? Comment est-ce qu'il va faire ça? Eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous parler. Parce que Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui a créé l'univers entier par sa parole. Il a établi son ordre par sa parole. Et c'est encore ce moyen qu'il utilise pour nous amener dans son ordre et pour nous faire sortir de notre propre ordre. Il nous parle. Il nous donne des instructions pour que nous puissions quitter notre ordre pour entrer dans le sien. Vous connaissez l'expression « entrer dans les ordres ». C'est pas de ça qu'on parle ce matin. Mais c'est une manière parfois de faire une pause aussi. Après, si on y reste des années, c'est autre chose. Bon, mais c'est pas le sujet. Mais l'expression est intéressante parce qu'elle parle aussi de rentrer dans un ordre. Mais Dieu va nous donner, et j'y insiste, Dieu va nous donner des ordres pour que nous puissions quitter notre ordre pour entrer dans son ordre. Parce que vous voyez, nous, parfois, on entend bien que Dieu parle. On entend bien que Dieu donne des instructions. On entend bien que Dieu nous corrige ou que Dieu nous guide. Mais ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne comprend pas, on passe à côté du fait que lorsque Dieu parle, c'est un ordre qu'il nous donne pour que nous puissions entrer dans son ordre. Vous voyez, il y a c'est pas un jeu de mots. C'est les deux dimensions de ce que sont l'ordre. Et un ordre, si un général donne un ordre à son armée, eh bien, il ne peut le faire qu'en vertu d'un ordre beaucoup plus grand. Et lorsque Dieu nous parle, eh bien, il nous parle en fonction, en vertu de cet ordre qu'il a établi. Et nous, on a tendance à considérer ce que Dieu nous dit comme des indications, comme des options, des éléments intéressants, des choses qui peuvent nous aider. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'entrer dans un ordre, d'entrer dans l'ordre de Dieu. Et quel est le moyen d'entrer dans l'ordre de Dieu? Eh bien, Dieu nous donne des ordres. Alors oui, il y a un double sens de ce mot ordre. L'ordre, c'est la manière dont les choses sont ordonnées. Et c'est aussi les commandements, les instructions qui sont données. Vous voyez, cette notion de commandement, elle est importante dans la Bible. Et réalisons aussi que l'ordre, au-delà de la manière dont les choses sont ordonnées, l'ordre, c'est le principe même qui préside à l'ordonnancement. C'est-à-dire, c'est pas seulement la manière dont l'ordre que vous avez, par exemple, dans votre maison, c'est pas seulement la manière dont vous arrangez les choses dans votre maison. Mais c'est aussi les principes, ou peut-être le principe qui vous guide pour cet arrangement. Pour certains, peut-être, ce qui va être important, c'est que tout soit nickel chrome. Pour d'autres, peut-être, ce qui va être important, c'est que ça soit joli, le plus joli possible. Pour d'autres, peut-être que ce qui va être important, c'est que ça soit le plus, je sais pas comment dire, le plus naturel possible. Et du coup, on va peut-être estimer que c'est du bazar. Voilà, chacun a des principes de décoration, d'aménagement, d'ordonnancement qui sont différents. Et l'ordre, eh bien, ce n'est pas seulement la manière dont on arrange les choses, mais c'est le principe qui guide cet arrangement. Et il en est de même pour Dieu.
L'ordre, c'est pas seulement la manière dont il a arrangé les choses, dont il a arrangé l'univers entier, mais c'est le principe qui l'a guidé pour faire ça. Et alors ce principe, on l'a déjà évoqué, mais je vais l'évoquer encore avec un autre passage, eh bien ce principe, c'est Jésus lui-même. Le principe de l'ordre établi par Dieu, c'est Jésus lui-même. Je vous lis Colossiens 1, versets 15 à 20. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et là, je crois qu'on peut faire une pause pour considérer ce qui est écrit là, pour considérer que le principe qui ordonne tout ce que Dieu fait, c'est Jésus lui-même. C'est par Jésus que tout a été créé, c'est par Jésus que tout a été fait, c'est par Jésus que tout subsiste, c'est par Jésus que tout a été réconcilié. Quoi que tu vives, c'est par Jésus. Dans l'ordre de Dieu, tout est par Jésus. Et encore une fois, les ordres que Dieu nous donne nous sont donnés en fonction de cet ordre, car il vise à nous faire rentrer dans son ordre. Mais pour cela, il va effectivement falloir quitter notre ordre, renoncer à la manière dont nous avons ordonné notre vie pour suivre ces ordonnances. Sommes-nous prêts à cela? La Bible nous dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. On pourrait paraphraser en disant, mais celui qui voudra rester dans son ordre, eh bien il perdra sa vie. Mais celui qui acceptera de quitter son ordre pour entrer dans l'ordre de Dieu, pour vivre de l'ordre de Dieu, eh bien celui-là, il sauvera sa vie, il gagnera sa vie, et il sera une source de bénédiction. Encore une fois, la pression sur notre ordre va devenir de plus en plus intense, parce que nous sommes dans une période difficile, et dans une période qui va continuer d'être difficile d'une manière ou d'une autre. Mais pourtant, Dieu ne désire pas que nous soyons désorientés, et que nous agissions de manière désordonnée. Il veut être notre sécurité, notre haute retraite. Il veut nous rendre participants de son ordre. Vous voyez, ce n'est pas juste entrer dans l'ordre, mais c'est participer à l'ordre. C'est-à-dire, nous aussi, nous sommes appelés, dans le chaos dans lequel nous sommes appelés à mettre de l'ordre, à manifester l'ordre de Dieu. Et voyez, c'est ce à quoi ont toujours été appelés les humains sur la terre. Dieu a mis l'être humain sur la terre justement pour ordonner les choses. Pour ordonner ce que lui-même avait déjà ordonné. Éphésiens 2, versets 6 et 7 nous dit « Il nous a ressuscités ensemble, c'est Dieu, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Vous voyez, on a une position dans cet ordre, c'est qu'on est assis ensemble avec Jésus. On est assis ensemble avec Jésus, et par là, Dieu montre quelque chose. Il montre l'infinie richesse de sa grâce, il montre sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et je voudrais vous lire aussi Éphésiens 3, versets 8 à 11. C'est un verset aussi qu'on cite quelquefois. Éphésiens 3, versets 8 à 11. C'est Paul qui parle, il dit « Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Dieu, et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. » Et il est dit « Ainsi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. » Vous voyez, non seulement on est là pour entrer dans l'ordre de Dieu, mais pour y participer et pour le manifester. Et le verset 11
nous dit conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, ce plan n'est pas un plan pour quelques siècles ou quelques millénaires, c'est un plan éternel. Nous sommes appelés à entrer dans un plan éternel, à participer à un plan qui est éternel. Et ce plan, un aspect de ce plan, eh bien, c'est que le monde spirituel aussi, connaisse la sagesse infiniment variée de Dieu par nous, par l'Église. C'est nous qui sommes chargés de faire connaître cette sagesse infiniment variée. Alors moi je crois que ce matin, eh bien, Dieu veut faire entendre sa parole et qu'il veut parler dans ta vie. Et j'aimerais attirer encore votre attention que ce n'est pas parler pour parler, mais c'est parler pour donner des ordres. Des ordres pour que tu quittes ton ordre afin de rejoindre le sien. Le psaume 147, verset 15 nous dit « Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. » Et je crois que ce matin, eh bien, Dieu te parle, le Saint-Esprit peut te parler et te donner des ordres qui vont t'aider à sortir de ton ordre pour entrer dans l'ordre de Dieu. Et voyez, si on regarde dans Genèse 12, comment Dieu s'y est pris avec Abraham, on lit les versets 1 et 2, l'Éternel dit à Abraham, qui ne s'appelait pas encore Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Vous voyez, c'est un exemple de la manière dont Dieu fait. Dieu a donné un ordre à Abraham. Quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, sa famille, pour aller dans un autre pays que Dieu allait lui montrer, qu'il allait découvrir au fur et à mesure. On pourrait dire que ce que Dieu a fait, c'est qu'il a demandé à Abraham de quitter son ordre, de quitter tout ce qui était ses repères, sa famille, son pays, sa patrie, pour entrer dans quelque chose qu'il ne connaissait pas, qu'il allait découvrir, mais qui était l'ordre de Dieu. Mais pour ça, il a effectivement fallu qu'il quitte son ordre. Alors, je ne voudrais pas qu'on se comprenne mal, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tous qu'on aille habiter dans un autre pays, qu'il faut tous laisser de côté notre famille et puis se préoccuper des nôtres. Non, non, c'est pas ça. Mais ça doit nous interroger sur nos attachements. Est-ce que ces éléments qu'on évoque, le pays dans lequel on vit, peut-être une forme de sécurité qu'on peut avoir aussi malgré tout dans ce chaos, est-ce que c'est à ça que tu es attaché? Est-ce que c'est ça qui constitue ton ordre? Ou alors, vraiment, eh bien, ta confiance est en Dieu. Elle n'est pas peut-être dans l'argent qu'on peut te donner. Elle n'est pas dans le fait que tu puisses aller travailler chaque jour, dans la famille que tu as, dans le pays dans lequel tu vis, là où géographiquement peut-être tu te situes. Est-ce que c'est ça qui te détermine? Est-ce que c'est ça ton ordre? Ou alors ce sont d'autres éléments beaucoup plus importants et beaucoup plus précieux qui proviennent de l'ordre de Dieu? Et voyez, ce qui est fort, c'est que Abraham, eh bien, il est devenu une source de bénédiction. Et on pourrait dire, il est devenu une source de bénédiction pour toute la terre. Mais pour ça, il a fallu qu'il quitte son ordre pour entrer dans l'ordre de Dieu. Et si nous aussi, nous voulons être des sources de bénédiction, il nous faut quitter notre ordre pour entrer dans l'ordre de Dieu, pour entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous d'avance. Ça veut dire qu'il y a cette dimension du renoncement, il y a aussi cette dimension de l'inconnu. Parce que, oui, on sait que Dieu est le maître, qu'il domine sur toute chose. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut saisir, qu'on peut expérimenter de manière globale, ça nous dépasse complètement l'ordre de Dieu. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire confiance à celui qui a établi cet ordre. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle, lui faire confiance. Et maintenant, vous savez, faire confiance à Dieu, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, on n'a plus de malheur. Il y en a parmi nous qui ont perdu des êtres chers. Il y en a parmi nous qui ont vécu des difficultés familiales importantes ou qui vivent des difficultés familiales importantes. Il y en a peut-être qui ont des soucis au niveau de leurs finances. Vous voyez,
Dieu nous appelle à rentrer dans son ordre, et parfois, mais pas nécessairement, il se peut que certaines choses que nous vivions, ben, c'est simplement les conséquences que nous voulons rester dans notre ordre. Nous sommes trop attachés à notre ordre. Et Dieu nous appelle dans un ordre qui est différent, un ordre qui est le sien. Mais ça ne signifie pas forcément qu'il n'y aura plus de difficultés, ça ne signifie pas qu'on ne va pas être concerné par toutes les turpitudes qu'il y a dans le monde. Par contre, ça signifie que nous vivons notre vie sur un autre plan, que Dieu est notre secours, qu'il intervient en notre faveur. J'ai envie de dire, quand bien même nous devrions y perdre la vie, quand bien même il pourrait y avoir des conséquences qui sont importantes, mais nous ne sommes pas de cet ordre-là où lorsqu'on perd la vie, eh bien c'est fini. Non, nous sommes d'un ordre qui est un ordre éternel. Nous sommes dans un agencement qui va pour l'éternité. Alors il nous faut apprendre à considérer les choses comme ça. Vous savez, parfois on a l'impression qu'on perd notre vie, mais peut-être que non, on n'est peut-être pas en train de perdre notre vie. Avec les critères du monde, oui, peut-être on te dit, mais toi t'es à côté, tu fais n'importe quoi, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Ça c'est l'ordre du monde. Mais qu'est-ce qu'en dit Dieu? Qu'est-ce qu'en dit Dieu? Et voyez, je vous dis ça parce que peut-être on peut se poser la question, et je pense qu'il faut la poser au Saint-Esprit. Mon ordre, c'est quoi? C'est quoi mon ordre? C'est quoi les éléments qui font que mon ordre, il est agencé comme il est agencé? Mais je vous propose quand même quelques réflexions. Peut-être que ton ordre, c'est la manière dont tu as ordonné ta vie, tes routines, tes sécurités, tes principes d'organisation, tes priorités. Peut-être que c'est la manière dont tu envisages l'avenir, tes projets, la manière dont ça me semble un point important, la manière dont tu imagines l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous voyez, parfois, Dieu a fait des promesses, il va les accomplir, c'est certain. Mais parfois, on s'enferme dans quelque chose que Dieu n'a pas dit. Il ne l'a pas dit de cette manière-là. On s'enferme dans une forme de réalisation qui ne correspond pas à la parole ou à la promesse que Dieu nous a faite. Et parfois c'est comme des prisons, et c'est comme un ordre dans lequel on se met qui nous empêche de vivre la réalité de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Peut-être c'est les conditions que tu mets. Parfois des conditions, ça devient comme des conditions parfois, les choses auxquelles on s'attend. Parfois légitimement, et parfois peut-être parce qu'on pense que Dieu les a dites. Et ça devient peut-être même des conditionnements. Peut-être ton ordre, c'est tes attachements, ton pays, ta famille, l'argent, le travail. Ou alors est-ce que c'est avant tout en Dieu que tu places ta confiance? Est-ce que c'est lui ton attachement principal? Et puis cet ordre, eh bien je crois que c'est tout ce que le Saint-Esprit peut te montrer ce matin et dans les temps qui viennent. Jean 16, verset 13 nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Oui, le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité, et pour ce faire, il nous transmet les ordres de Dieu. La parole de Dieu, c'est les ordres de Dieu. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu te parle, c'est un ordre qu'il te donne. Vous savez, pas un ordre où on est en train de dire, voilà, il faut une obéissance militaire pour faire ça. Non, non. J'aimerais qu'on puisse considérer que c'est un ordre qui nous permet de sortir de notre prison, de sortir de notre ordre, pour aller à sa rencontre et pour entrer dans son ordre et pour manifester son ordre. Dieu ne désire pas que nous soyons ébranlés, il nous veut réjouir comme et avec les courants du fleuve qui réjouissent sa cité. Genèse 2, versets 15 à 17, là on est au tout début de la Bible, il nous est dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et vous savez comme moi que cet ordre que Dieu a donné à Adam et à Ève, eh bien, ce n'était pas juste un ordre de quelque chose à faire ou de quelque chose à pas faire. C'était la manière dont Dieu avait organisé, il avait ordonné les choses. Et effectivement, en transgressant cet ordre, eh bien, l'ordonnancement a été changé. Mais il a été rétabli par Jésus, par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Qu'est-ce que nous, on va faire avec les ordres que Dieu nous donne? Si on ne considère pas que ces ordres sont donnés en fonction d'un ordre qui est plus grand, qui est l'ordre établi par Dieu, on risque de ne pas comprendre ce que Dieu fait. On risque de ne pas comprendre ce que Dieu nous dit, parce qu'il nous appelle à rentrer dans son ordre. Sommes-nous prêts à quitter notre ordre pour aller à sa rencontre?
Le psaume 11, verset 3 nous dit: « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Les fondements sont renversés, qu'allons-nous faire? Le moment est venu de rejoindre l'ordre du Dieu éternel, afin que nous puissions nous aussi mettre de l'ordre dans le chaos. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. C'est comme ça que nous pouvons être des lumières. C'est comme ça que nous pouvons être des témoins. C'est comme ça que nous pouvons aller. Parce que nous sommes des témoins de l'ordre de Dieu. Et que nous manifestons cet ordre. Je terminerai avec ce passage de Romains 16, versets 25 à 27. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. L'ordre du Dieu éternel a été porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire, au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous allons simplement faire, je ne vais pas prier, je vais malgré tout vous proposer d'incliner vos têtes et on va prendre un temps de pause.